Je parlais de réconcilier Château-Salins avec son histoire. J'ajouterais volontiers que cela devrait aider notre commune à retrouver son âme en retrouvant ses racines. Pas seulement les racines historiques, mais culturelles en général et humaines, pour dire les choses tout simplement. C'est un peu le but de cette exposition qui aurait pu s'intituler « Château-Salins dans tous ses états », c'est-à-dire sous tous ses aspects. Il y a beaucoup de choses à voir dans le cadre de notre ancien tribunal, un peu dans toutes les pièces, tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage. Et plutôt que d'évoquer tout ce que vous devez y voir, je vous proposerai, à l'issue des discours, de venir le découvrir par vous-même. Voilà. Merci Roger Richard, merci Monique. Donc je ferai un discours très bref parce que j'ai pas eu le temps finalement de faire quelque chose par écrit aujourd'hui. J'étais occupé à d'autres tâches. Effectivement, c'est les journées du patrimoine aujourd'hui, et je tenais d'abord à saluer Roger Richard pour son travail, et je crois qu'on peut l'applaudir avec ses amis, les amis du Sol Noir. Effectivement, c'est la journée du patrimoine. Le patrimoine à Château-Salins, très peu de gens le connaissent, puisqu'il procède depuis quelques années. J'ai une référence, c'est 1340, Roger, si ma mémoire est bonne. C'est l'histoire de l'exploitation du sel, puisque l'histoire de Château-Salins naît d'un conflit entre un duc de Lorraine et un évêque, l'évêque de Lorraine, Adhémar de Montaigne. L'évêque de Metz, voilà. L'évêque de Metz. L'histoire se perpétue, mais dans d'autres circonstances. Et je crois que c'est toujours important de se rappeler de ce conflit, puisque l'exploitation du sel provient justement de ce conflit entre les deux autorités. L'exploitation du sel à Château-Salins, c'est quelque chose de fondamental, puisque la ville est née par cette exploitation, Dieuze également, et d'autres villages à proximité y ont aussi contribué. Le sel, c'est quelque chose de fondamental pour la ville, puisque beaucoup de gens ont travaillé dans les salines que vous connaissez, et il reste quelques vestiges de ces bâtiments. Le dernier vestige qu'on a pu présenter, c'est le bâtiment Diamant, celui que vous connaissez à proximité de la place du Ruisseau Salé, la place du Ruisseau Salé, et qui a subi un grave incendie il y a quelques années, en 2008 ou 2009, c'est ça, même plus dans 2012. Voilà. Donc, il nous reste encore beaucoup de choses à voir à Château-Salins, et je crois qu'il faudra quand même continuer à perpétuer cette tradition pour que nos enfants puissent connaître aussi le patrimoine que nous avons connu. Alors, il est bien évident que l'économie de marché, l'économie des villes ont peut-être été ont brutalement peut-être annulé toute forme de patrimoine. Ce sont des raisons évidentes. Je sais qu'en ville, il y a cette possibilité de restauration, cette possibilité de conservation que nous n'avons pas forcément dans les villages. Il y a aussi des personnalités qui ont contribué à l'essor de la ville, des personnalités historiques. Je parle de James Darmstaedter, Evan, stop. Darmstaedter, James Arsène Darmstaedter, voilà. Et d'autres comme l'abbé Grégoire, qui était un député du clergé, qui était le premier à dénoncer les privilèges de la noblesse. Je connais aussi quelques personnalités de Dieuze qui ont formé l'histoire de la ville, puisque Dieuze est né aussi de l'exploitation du sel. Émile Friand, Gustave Charpentier, qui était aussi un académicien, Edmond Aboul, également académicien, Émile Friand aussi, peintre et sculpteur, qui était aussi académicien. Il y a beaucoup d'académiciens chez toi. Il y en a plus. Voilà, je crois qu'il fallait le souligner, il fallait aussi présenter cette histoire de Château-Salins, son patrimoine, sa culture,
Je crois qu'il faudra la perpétuer. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons peut-être pris un peu de retard par rapport aux autres villes ou villages, et nous rattrapons ce retard, tant bien que mal, avec la complicité de Roger Richard et les membres des Amis du Saônois. Nous le ferons en fonction de notre budget, et il semblerait que ce soit en bonne voie. Voilà. Je tenais quand même à remercier encore une fois Roger Richard et son équipe. J'associe bien évidemment à cette organisation Monique Martin, qui est mon adjointe, chargée de la culture, les services techniques, et je remercierai également l'Harmonie municipale qui a bien voulu se joindre à nous pour cette journée du patrimoine. Encore merci à vous tous d'être venus, on va dire aussi nombreux, et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, alors permettez-moi de saluer donc le maire qui a eu la gentillesse de nous inviter avec Janine. Je salue le sénateur maire de Guapi, qui, malgré un emploi du temps chargé, est toujours le Saônois et vient souvent chez Salins, et je tiens à le remercier. Donc, je remercie Monsieur le Président de l'amicale du secteur de Salins, parce que maintenant on n'est plus canton du secteur, et il est vrai que le fait d'avoir gardé donc ces cantons, enfin ces amicales, c'est une très bonne chose. Ça permet aussi de garder nos racines. Et ça permet aussi de nous rencontrer chaque année avec la Fédération des maires de l'arrondissement. François Olivier est toujours présent en cérémonie. Je salue les maires, je salue mon colonel, merci d'être présent. Le CEFIM du Saônois est représenté. Mon commandant, les pompiers, il est toujours bon d'avoir des pompiers avec soi. Mesdames et messieurs, je salue bien sûr l'adjointe au maire chargée de la communication qui organise la manifestation de façon exemplaire. Tu as fait un bon choix des temps, je vais te le dire. Et la communication municipale de Salins est au top, voilà, je vais vous le dire. C'est très bien, voilà. Vous donnez des exemples à suivre. C'est pas de la rivalité, c'est de l'admiration. Il faut toujours dire, quand on admire, c'est pas de la rivalité. Je salue bien sûr Roger Richard, qui lui est un passionné. Quand on est passionné, quand on est amoureux de l'histoire, eh bien, il arrive à fédérer, à transmettre donc sa passion. Et il est vrai que, heureusement, que nous avons dans nos communes beaucoup de bénévoles qui font un travail extraordinaire. Richard, merci. Alors Richard, il a oublié quelque chose, c'est quand il parlait du ruisseau de Couture, je pensais qu'il allait parler aussi du ruisseau d'Asnancourt. Voilà, mais alors, je n'ai pas entendu. Voilà, vous savez que c'est un Asnanco, Richard. Et quand il vous parle en patois, alors c'est passionnant parce que il le fait avec un accent vraiment. On imagine qu'il a appris ça dans son berceau. Mesdames et messieurs, bien sûr, je voudrais aussi féliciter la fanfare municipale, qui joue toujours mieux, bravo, votre présence rehausse les manifestations. Je salue Roland Trouilly, l'ancien maire de Salins, qui est aussi fidèle aux manifestations. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, j'ai écouté avec beaucoup d'attention Roger Richard qui expliquait au maire de Salins qu'il fallait donc se réconcilier avec l'histoire. Et Gaëtan a dit, oui, on a pris le train en marche. Mais Gaëtan a raison, parce qu'aujourd'hui, les trains vont plus vite. Avant, les trains étaient beaucoup plus lents. Donc maintenant, Gaëtan, avec le TGV, tu vas rattraper le temps perdu. Il n'y a jamais de temps perdu quand on a pris conscience donc, de la valeur donc, du patrimoine. Effectivement, le patrimoine, comme le dit la clé, eh bien, c'est la mémoire de l'histoire, c'est la mémoire du peuple. Il est important donc, que nous puissions sauvegarder ce patrimoine. Le seul petit problème que nous avons dans les communes, et le maire l'a bien dit, bien souvent, ça peut paraître contradictoire, mais on parle de budget. Et effectivement, bien souvent, ça passe aussi par des choix budgétaires, mais quand la volonté est là, et puis on a le temps, voilà, on a le temps pour le réaliser. Ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas renier son histoire. Et l'intérêt que nous avons, c'est que nous vivons donc dans le pays du Saulnois où le sel a été l'or blanc. D'ailleurs, je vous invite à aller admirer l'exposition donc à Marsal, qui est magnifique. Nous avons à portée donc à notre portée à quelques kilomètres donc des richesses
des richesses à admirer. Essayons d'admirer d'abord les richesses que nous avons ici, ce qui ne nous empêche pas d'aller admirer les richesses qui sont plus loin, mais essayons déjà de nous imprégner donc de toutes les valeurs qui nous sont montrées aujourd'hui et qui témoignent que nos anciens ont beaucoup travaillé et nous ont laissé donc un champ libre pour continuer leur œuvre et surtout ne pas les oublier. Et enfin, donc, je voulais vous dire que tout à l'heure, on parlait toujours de rivalité. L'autre jour, j'étais donc à l'office de tourisme de Vic et j'expliquais qu'il n'y avait pas de rivalité. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut que chacun amène sa pierre à l'édifice. C'est ce qui fait la richesse d'un territoire. Tout ce qu'on pourra créer à Château-Salins, ce sera bon pour le Saulnois. Tout ce qu'on pourra créer sur Delme, ce sera pareil. Tout ce qui pourrait être créé sur Vic, identique. De même qu'à Calbestroff, essayons chacun à nos niveaux de ne pas faire la même chose, mais de partir donc des points importants donc, que nous avons sur chacune de nos communes, ce qui fera la richesse du Saulnois. Et puis vous savez que le sel conserve. Vous savez, d'ailleurs, quand j'ai un curé qui arrive à Dieuze, je lui fais un petit cadeau qui a beaucoup de symboles, c'est que je lui offre un petit flacon de sel. Et je lui dis, le sel, c'est un don de Dieu, c'est le fruit de la terre, le fruit du travail des hommes. Et je lui dis, le sel, finalement, c'est ce qui anime le Saulnois. Eh bien, continuons à être animés donc par le sel. Et vous savez que tous les ruisseaux chargés de sel, hein, au sens figuré, nous rapprochent, solidifient nos relations, nous permet donc de travailler dans un bon esprit. Et ça, avec Janine Bervillet, nous avons donc la volonté d'apporter à chacune des 135 communes, 128 communes du Saulnois, mais nous avons 135 communes dans notre canton, pour que donc nous puissions travailler ensemble de cœur, puisque nous puissions faire un beau territoire, qui est le territoire du Saulnois. Je vous remercie. Bien, monsieur le vice-président du conseil départemental, nomme la conseillère départementale, monsieur le maire de la commune de Château-Salins, président de l'amical arrondissement et tous les collègues maires. Je salue tous les membres du conseil municipal de la commune. Monsieur le Président, et je salue les militants bénévoles qui œuvrent pour le patrimoine, mon colonel, mon commandant, quoi, chers amis. On est aujourd'hui la journée du patrimoine et j'avais effectivement beaucoup d'invitations et j'ai choisi de répondre à celle dans le Saulnois. Le Saulnois est dans notre beau département, la région, le secteur, on peut plus dire l'arrondissement maintenant, mais le secteur, le pays, au sens racinement local, le moins dense. Il y a le moins d'habitants, c'est-à-dire au kilomètre carré. Et d'un secteur qui est vaste, qui a un riche territoire, et qui est également très riche par son histoire, ballotté d'ailleurs entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, et ballotté par tous les avatars de l'histoire. Écoutez attentivement le discours de Madame Lajointe, et je regardais cette clé, avec cette belle citation de Madame Kundera, et cette clé, parle de la culture et du sens de la culture et du rôle de la culture, c'est vraiment la clé de l'avenir des jeunes. La culture, c'est pas seulement les loisirs culturels. Il faut sachez qu'ils ont des conditions de l'épanouissement de la personne. La culture, c'est ce qui s'ajoute à la nature de l'homme. On est des animaux sociaux, paraît-il, mais ce qui fait notre distinction, c'est effectivement la culture qui s'ajoute à la nature. Et la culture et l'éducation, et l'épanouissement extrascolaire, l'apprentissage, je veux dire, des règles sociales et des valeurs, c'est justement cet apport qui permet de transformer l'animal en humain, et sur un plan collectif qui nous ont fait évoluer de la barbarie à la civilisation, et qui est à reconstruire, je veux dire, à chaque génération, qui est aussi à rappeler
dans une société où chacun peut être bousculé individuellement, chômage, la famille qui explose ou autre chose, et où les sociétés, les nations elles-mêmes sont bouleversées parfois par la marche humaine, et où il est important de ne pas revenir à des réflexes grégaires, des réflexes animaux, mais d'être capable de dépasser cela, de réagir en humain, et c'est la culture qui permet de le faire. Alors c'est la culture et ce bien immense, je dirais à transmettre aux enfants, parce que quand un enfant grandit, je regarde l'arbre en face, dès que c'est un peu comme l'arbre, la culture c'est ce qu'on ne voit pas, c'est les racines. Or la solidité de l'arbre, il ne dépend pas de l'épaisseur du tronc, il dépend de la profondeur des racines. Et s'il doit résister aux affres du temps et aux tempêtes, ce n'est pas l'épaisseur du tronc, ni la taille des branches, mais c'est la profondeur des racines, c'est ce qui ne se voit pas. Et c'est essentiel de le donner, de le transmettre, de le rappeler, et que tous, les parents, les enseignants, les bénévoles associatifs, hélas de moins en moins nombreux et qui vont se relier l'immense, et puis les élus, tous les responsables publics, à tous mobilisés par cette transmission de la culture. Et le patrimoine est un des éléments de notre culture. Le patrimoine, nous rappelle, je veux dire, cette histoire, c'est ces éléments de permanence qui font aussi que parfois on est simplement bien. Le temps avance, parfois par des tourbillons, et puis ce sont ces éléments du patrimoine qui font qu'on se sent toujours solidement arrimé et enraciné, et qui permet Et puis pour un territoire, Saunois comme pour les autres, c'est aussi des marqueurs du territoire, des éléments d'identité qui font à la fois, je veux dire, la force, le moral, la fierté des habitants d'être sur un territoire. Comme on est souvent bien dans sa tête quand on est bien dans sa peau, et ben les habitants sont bien aussi sur un territoire et mieux ont le moral quand ils aiment leur terre et qu'ils ont des éléments de fierté. Le patrimoine c'en est un. C'est pour ça qu'il faut le valoriser. Quand on a un peu oublié ou délaissé, il faut le remettre en avant. On est plus fier d'habiter une commune, un territoire qui a des éléments forts du patrimoine. Puis c'est aussi des raisons pour les autres de venir sur le territoire. On aura plus facilement de Sarrebourg, de Metz, de Nancy, dans le Saulnois, par des éléments, y avoir des amis, venir les voir, mais si vous voulez les faire venir, c'est effectivement par ces éléments du patrimoine. Alors c'est pour toutes ces raisons ce qui est fait ce matin, et qui consacre le travail des bénévoles qui font dans le Saulnois, Monsieur le Président, un travail extraordinaire, mérite d'être salué. C'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Merci. Nous allons passer à l'inauguration de l'exposition sur Château Salins. Donc je vais simplement récupérer mon petit coussin.